du Québec à la Floride en voiture électrique. 24 heures de conduite, 9 bornes de recharge. Ça va être un voyage magnifique. Hey, salut tout le monde, je suis en route pour mon prochain voyage en Floride. On va aller voir le Universal Orlando ensemble, puis également le Walt Disney World. Mais je voulais vous commencer mon voyage avec cette première vidéo, non pas dans les parcs thématiques, mais pour vous montrer mon trajet vers la Floride. Bon, des vidéos qui montrent comment se rendre en Floride en voiture, là, il y en a déjà des dizaines et des dizaines sur Internet. Non, moi, ce que je veux vous montrer, c'est comment se rendre, mais en voiture électrique. Il y a 2 ans, je vous avais fait une vidéo où est-ce que je vous montrais comment je m'étais rendu en Floride avec ma voiture électrique toujours, mais j'avais pris le train. Il y a un train qui transporte les véhicules à partir de Lorton, qui est juste à côté de Washington, et qui se rend jusqu'à Sanford, donc tout près d'Orlando. Mais là, cette fois-ci, je vous montre comment faire le trajet en électrique à 100%. Donc, il n'y aura pas de train, il n'y aura pas d'autres moyens de transport. C'est vraiment ma voiture du Québec jusqu'à la Floride en utilisant les réseaux de bornes disponibles au travers la côte est des États-Unis. Partir en électrique comme ça peut faire peur à plusieurs parce qu'on ne sait pas là, si le réseau de bornes est assez développé. Puis moi, le premier, il y a 2 ans, quand j'ai fait mon premier trajet en voiture électrique, j'étais pas sûr à 100% parce qu'il n'y a pas d'informations disponibles en ligne. J'étais le premier à mettre une vidéo sur YouTube qui expliquait comment se rendre en Floride à partir du Québec en voiture électrique. C'est sûr que, bon, je prenais le train parce que, comme je vous disais, même moi, j'étais craintif dans tout ça. Puis en plus, qu'il fallait que je m'y rende quand même assez rapidement. Je voulais pas être stressé avec le temps, avec les bornes, avec tout ce que ça englobe. Mais en fait, depuis le temps, j'ai fait plusieurs voyages, puis tout va super bien. Même Chubby, il dit, il n'y a rien qui peut nous arrêter, même pas une voiture électrique. Bon, on est rentré en dedans parce qu'il y a quand même pas mal de bruit dehors. On est dans un truck stop, fait que on va peut-être mieux m'entendre à l'intérieur de mon véhicule. En fait, pour se rendre en Floride à partir du Québec en voiture, il y a plusieurs façons. En fait, il y a, je vais vous dire 2 principales façons, là, 2 principaux chemins. Donc, il y a tout d'abord en prenant la 15 Sud, oui, j'allais dire nord, mais non, 15 Sud. Puis, une fois qu'on va passer la frontière en arrivant aux États-Unis, ça va devenir la 87, la I-87. Puis après ça, on descend jusqu'à finalement Washington, Baltimore, Washington, pour après ça prendre la 95, puis longer la côte Est au travers les États, que ce soit Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, puis pour enfin arriver en Floride. Sinon, le deuxième trajet qui est possible, celui que j'ai fait, c'est de débuter en prenant finalement juste parce que je suis moins habitué avec les numéros, c'est la 401, oui, c'est ça. Donc, le prolongement de la 20 au Québec en direction ouest, qui devient la 401 en Ontario. Vous pouvez prendre cette route-là. Puis après ça, au niveau de la 81, la I-81 des États-Unis, là, vous traversez finalement le pont d'Émile-Île à cet endroit-là. L'autre côté, c'est Alexandria Bay, du côté des États-Unis. Donc, vous pouvez traverser à partir de là. Puis là, vous continuez sur la 81 jusqu'à temps que vous arrivez à Washington. Puis à ce moment-là, vous reprenez la 95 à cet endroit-là. Puis là, ça va être le même trajet. Donc, il y a comme 2 possibilités. Il y a des pour puis des contre à chacun. En prenant le trajet que j'ai fait en passant par l'Ontario, le chemin va être un peu plus court de quelques dizaines de kilomètres, l'environ 100 kilomètres de moins. Par contre, il va y avoir un péage au niveau du pont d'Émile-Île justement pour traverser la rivière. Mais c'est pas un péage si élevé que ça, c'est 4,75 si je me trompe pas à ce jour, là, évidemment, pour traverser d'un côté, puis au retour, ça va être un autre 4,75. Mais pour le kilométrage sauvé, je pense que ça vaut la peine. Le paysage est également beaucoup plus beau en passant par là, sauf quand vous passez de nuit comme j'ai fait. C'est tout aussi beau, mais je l'ai pas vu, il faisait noir. Mais sinon, un autre avantage de ce chemin-là, c'est que en traversant finalement la chaîne de montagnes des États-Unis, ce trajet-là va avoir moins de grandes montées, de grandes descentes. Donc, si vous voyagez pendant l'hiver, puis qu'on est dans une
une tempête de neige, du verglas ou peu importe, c'est beaucoup plus sécuritaire le chemin en passant par l'Ontario versus celui à partir de la 15 puis qui se transforme en I-87. Celle-là, ça demeure sécuritaire si vous roulez plus lentement en période de temps moins beau, mais il y a des très grandes montées, des très grandes descentes. Bon, j'ai presque fini de me charger. Je continue ma route puis on se reparle un peu plus loin. On fait bien des blagues, là, mais savez-vous que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal pour la planification de votre prochain séjour. Vous pouvez me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous accompagner sur toutes les étapes de planification de votre voyage vers une de ces destinations magiques. Bon, donc on vient d'arriver à notre nouvelle borne de recharge du côté du Maryland, donc au Welcome Center du Maryland. Ils ont ça ici apparemment, c'est bien. Tous les Welcome Centers devraient avoir des bornes de recharge comme ça. Ça serait pratique, puis en plus, ça serait des points de repère où est-ce qu'on sait que s'ils en ont tous, on sait où est-ce qu'ils sont, pas besoin de recherche préalable. Mais parlant de bornes de recharge, ça m'apporte à finalement vous présenter les deux grands réseaux de bornes qu'on retrouve sur la côte est américaine, qui sont ChargePoint, comme j'ai utilisé plus tôt aujourd'hui ou en ce moment, ou sinon il y a les Electrify America. À mon prochain arrêt, je suis pas mal certain que c'est un Electrify America, donc je vais vous montrer, mais c'est pas les plus gros joueurs en termes de réseau de bornes. Dans les deux cas, ils sont ultra simples d'utilisation. Au niveau de ChargePoint, par contre, il vous faut télécharger l'application mobile sur votre téléphone tout d'abord, puis ensuite de télécharger votre carte virtuelle. Évidemment, vous allez lier votre carte de crédit pour appliquer les paiements, mais en ajoutant la carte virtuelle dans votre wallet, ça va vous permettre d'utiliser la borne sans besoin d'une connexion Internet. Vous n'allez pas, parce que c'est pas tout le monde qui a forcément des données aux États-Unis. Donc, mais en l'ayant téléchargé comme ça sur votre téléphone, le RFID va fonctionner quand même. Vous pouvez utiliser la borne, puis ça va facturer votre carte de crédit automatiquement. Pour l'autre réseau de bornes, le Electrify America, on va s'y arrêter au prochain arrêt, donc je vais pouvoir vous montrer un peu à quoi ressemblent les bornes. Mais je profite de ce temps de chargement et de ce magnifique endroit. Il y a même un parc là-bas. Ici, c'est des belles conditions pour charger sa voiture. En plus, le temps est magnifique. Hey, oui, j'ai même sorti mes shorts. Ben oui, il faisait tellement chaud là, en pantalon. Là. Au Québec, c'est le printemps encore. Les bourgeons viennent tout juste d'éclater. Il fait encore un peu frais à l'extérieur. Mais ici, on est rendu dans du 25, quasiment 30 là, en après-midi. Mais oui, je vais en profiter pour vous partager mon trajet. Donc, comme je vous disais, j'ai passé du côté de l'Ontario pour mon trajet. J'ai utilisé l'application PlugShare pour tracer l'itinéraire, où est-ce qu'on peut ajouter notre type de véhicule, mentionner, préciser l'autonomie de la batterie, quelle distance on peut parcourir en une charge. Comme ça, je pouvais facilement savoir c'était quoi la limite, où est-ce que je pouvais me rendre pour finalement sélectionner la borne la plus loin sans forcément dépasser non plus la limite. Puis même, j'ai réduit cette distance-là dans PlugShare parce que ma voiture a 380 km d'autonomie en théorie. Puis, j'ai réduit cette distance-là à 300 pour pas finalement arriver au bout de la batterie à destination, là, parce que ça peut être stressant dans les derniers kilomètres. Donc, je préfère me garder une petite marge de manœuvre. Surtout qu'au moment de charger la voiture, les kilowatts les plus dispendieux, c'est le premier 20 % de charge et le dernier 20 % donc de 80 à 100 % de la batterie. C'est ce qui demande le plus d'énergie pour le mettre dans la batterie. Donc, en me gardant une petite marge de manœuvre, ça fait en sorte qu'au final, ça me coûte un petit peu moins cher. Enfin bref, avec toutes ces données-là, j'avais une grande sélection de bornes que je pouvais choisir. Plus ça a été un hasard, mais ça l'a donné que j'ai
une borne dans chaque État que je traverse. Donc, une dans l'État de New York, une en Pennsylvanie, une au Maryland, une dans l'État de Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Georgie, puis j'en ai une en Floride, au début de la Floride, là, avant d'arriver jusqu'à Orlando. Ah oui, puis aussi au tout début, j'ai rechargé ma voiture en Ontario. Donc, au total, ça fait 9 bornes de recharge sur le trajet. Considérant que le trajet total pour se rendre en Floride, le temps de conduite, c'est 24 heures, si on respecte les limites de vitesse. J'espère qu'on respecte les limites de vitesse. Sinon, ça peut être un peu moins. Donc, on parle de, de 24 heures de route. Mais à ça, si on rajoute une heure, entre 45 minutes et une heure de charge à chacune des stations, donc on rajoute un 9 heures additionnel à notre trajet. Bon, ça c'est sûr, c'est dans l'exemple, si on veut le faire d'une shot sans moment de repos supplémentaire. Je l'ai déjà fait par le passé où est-ce que je me prenais 2 ou même 3 jours pour descendre en Floride. À ce moment-là, je m'arrêtais dans des hôtels puis je m'arrangeais pour sélectionner des hôtels qui avaient des bornes de recharge pour me permettre finalement d'économiser du temps au travers de mon trajet. Là, la grande question que vous vous posez, c'est sûrement combien ça coûte tout ça? Eh bien, je vais tout vous présenter mes coûts, mais juste avant, j'ai un bout de chemin à faire. Ma voiture est prête. Nous voilà rendus à notre prochaine borne. C'est effectivement une Electrify America. Je peux vous montrer au travers le pare-brise. Electrify America. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un lecteur carte. Donc, vous n'avez pas de compte à vous créer, pas d'application à télécharger. Vous arrivez, vous branchez le pistolet, vous tapez votre carte, la swiper ou l'insérer. Et puis, le paiement va être autorisé et la voiture va commencer à charger. L'avantage du réseau de Electrify America, c'est qu'ils vont se retrouver surtout le long de la 95. Donc, c'est quand même au moins la moitié du trajet. Puis, ils vont être faciles à retrouver parce qu'ils vont être souvent avec des Walmart. Donc, quand il y a un Walmart proche de la 95, vous êtes quasiment assuré qu'il y a des bornes Electrify America. Puis, ces bornes-là fonctionnent tout le temps super bien. J'ai jamais eu de problématique avec ce réseau-là. Tout le temps rapide, prix correct. J'en ai déjà eu des plus chers ailleurs, mais celui-là, c'est bien correct. Puis, il y en a beaucoup. Donc, tu sais, comme ici, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bornes, une à côté de l'autre, toutes des bornes rapides. Ça fait en sorte qu'il peut y avoir plein de véhicules en même temps. Puis finalement, quand même avoir une place parce que où est-ce que j'étais un peu plus tôt, quand il y avait juste 2 bornes, bon là, j'étais chanceux, c'était disponible, mais dans le milieu de l'après-midi, ça peut se remplir. Puis à ce moment-là, il faut attendre notre tour avant d'attendre 1 heure le temps que ça charge. Donc, ça ralentit les choses un peu. Mais ici, on est assuré d'avoir de la place, peu importe au moment de la journée qu'on arrive. Et oui, soudainement, on est rendu à une autre borne. J'avais des courriels à répondre pour aider mes voyageurs un peu plus tôt. Donc, j'ai pris le temps de faire ça. C'était déjà prêt. Donc, je suis reparti, étant donné que le chemin est long. Mais, chose promise, chose due. Alors, je peux vous parler un peu des coûts du trajet du Québec à la Floride en voiture électrique. C'est sûr, c'est un estimé là, parce que le trajet n'est pas fini. Mais selon le nombre de bornes que j'ai sur le trajet, puis mon coût moyen, je vais pouvoir vous dire en fait ça revient à combien. Parce qu'on se rappelle, sur mon trajet, je me suis arrêté à 9 bornes. Celle en Ontario était très chère. C'était une Electrify Canada. Donc c'est comme l'Electrify America. Si vous ne les connaissez pas, ils sont moins répandus au Québec. Ils sont plus en Ontario. Quoi qu'il y en a quelques-unes au Québec. Mais en tout cas, c'est un peu le même principe, mais un peu différent. Sauf qu'ils sont beaucoup plus chers au Canada. Versus ici, bon oui, il y a un taux de change à appliquer, mais c'est plus raisonnable. Par contre, il y a certains États, ça j'ai remarqué ça, certains États aux États-Unis qui ont rajouté une taxe de carburant alternatif. Parce qu'on sait que l'essence est taxée à fond ces temps-ci, mais pour que les automobilistes électriques payent également plus de taxes,
c'est ça. J'ai vu qu'il y avait certaines... En tout cas, ça n'existait pas il y a quelques mois quand j'avais également passé en voiture ici. Là. Donc, ça a été des belles surprises, mais ça fait quelques dollars de plus au final qui est rajouté. Mais grosso modo, le trajet Montréal-Orlando avec 9 arrêts dans des bornes de recharge de niveau 3, donc à haut débit, considérant 2400 km de trajet, ça reviendrait à 200 $ US. Là, c'est sûr qu'un char au gaz, dépendamment quel type de voiture vous avez, si c'est une voiture économique, compacte, la consommation va peut-être ressembler au même. Donc, vous n'allez pas forcément sauver de l'argent. Par contre, moi, ma voiture électrique ici est plus grande qu'une voiture compacte. Donc, il y a plus d'espace. Je pourrais facilement avoir une famille ici avec la valise en arrière, des bagages supplémentaires, à la limite une petite glacière et compagnie. Là. Donc, c'est ça. Puis le poids fait pas vraiment une grande différence parce que la voiture est déjà assez lourde. Donc, c'est ça. Donc, en gros, ça vaut la peine de descendre en électrique, évidemment. Là, je dirais pas le contraire, ça vaut la peine. C'est économique comparé à des pick-up ou autres plus grosses machines. Par contre, si on compare ça à des billets d'avion, ben là, c'est sûr que ça devient ultra économique. Puis pas mal moins polluant, on s'entend. Donc c'est ça. Puis là, je suis tout seul à descendre. Fait que c'est 200 $ l'aller pour moi. 200 $ retour aussi. Fait que ça devient plus cher. Mais moindrement qu'on est 4, on rentabilise la chose assez rapidement. C'est sûr que ça demande du temps. Ça demande 24 heures de route, de conduite. Puis après ça, on parle de quelques heures supplémentaires pour charger la voiture. Donc oui, c'est un investissement de temps, mais si on voyage à la semaine de relâche, par exemple, où est-ce que les billets d'avion sont une fortune, parfois 1500 $ par personne, là, ça peut. J'ai déjà vu des prix monter à ce montant-là. Considérer la voiture, qu'elle soit électrique ou non, considérer la voiture. Mais voiture électrique, c'est sûr que c'est tout le temps plus cool. Puis plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'usagers des voitures électriques, plus le réseau va s'agrandir et faciliter finalement les recharges pour tout le monde. Ah oui, puis qu'est-ce que j'avais pas dit, c'est que les bornes Electrify America, on peut facilement les identifier de très loin en soirée parce qu'ils ont tous leurs néons verts. Donc, vous les chercherez pas quand vous allez arriver, si vous faites la conduite de nuit, vous allez les repérer très facilement. Bon, ben c'est pas tout, mais moi, il faut que je reprenne la route, là. Fait qu'on se retrouve en Floride. On le fait du Québec à la Floride en voiture électrique. Ça a été une super belle conduite. Le temps y était beau, la route était belle, il n'y a pas eu de congestion. J'ai passé à des moments stratégiques à certains endroits. C'est mon petit conseil pour vous. Les Carolines, là, passez-les dans la nuit ou en soirée assez tard parce que sinon vous êtes garanti d'avoir du trafic de jour comme de semaine si vous êtes là pendant la journée. Donc, pensez-y à faire ça, à traverser ces états-là la nuit. Vous allez gagner beaucoup de temps. Donc là, en théorie, il me reste juste une borne de recharge du côté de Jacksonville avant de pouvoir me rendre à Orlando pour voir Universal et Walt Disney World. Mais je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que au point où est-ce que je suis rendu, je suis pas mal sûr que ça se fait de se rendre en Floride en voiture électrique. J'ai beaucoup de vidéos qui s'en viennent au cours des prochaines semaines, voire même des prochains mois. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer là, la suite de toutes les vidéos, toutes les aventures que je vais vous partager. Je vais en avoir vraiment beaucoup. Salut tout le monde, on se revoit très bientôt! Petit bonus de fin de vidéo, parce qu'il y a quelque chose qui vient de m'arriver. C'est la deuxième fois que ça arrive dans ma vie. Mais il y a eu une légère perte de courant. Pendant quelques secondes, le courant est parti, puis c'est revenu. Puis regardez sur l'écran. La session s'est réinitialisée. Puis la charge a continué, sauf que le prix est à 0. Puis la première fois que ça m'était arrivé, on m'avait jamais chargé sur ma carte de crédit. Fait que si cet extrait
Et à la fin de la vidéo pour vrai, ça veut dire que j'ai vérifié mon compte puis ils m'ont jamais chargé. Fait que ça arrive pas avec le gaz, hein? Quand tu gazes, là, ben, tu payes ton gaz. Mais en électricité, tout est automatisé, tout est électronique, les bugs, ça arrive. Puis c'est à notre avantage. On en profite.